Eh bien bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la deuxième partie de la vidéo précédente. Donc dans la dernière vidéo, j'avais fait le classement du 10e au 6e au classement du Ballon d'Or selon le site internet Top Mercato. Et dans celle-ci, on fera de la 5e à la première place. Alors je vous propose de ne pas perdre plus de temps et commençons. À la 5e place de ce classement, on retrouve Kevin De Bruyne. Le Belge avait terminé 3e à la cérémonie en 2022. Il a été fabuleux avec son club Manchester City. Eh bien oui, parce que Kevin De Bruyne, c'est 7 buts, 18 passes décisives en 32 matchs de Première Ligue. En revanche, il a été un peu plus décevant lors de la Coupe du Monde en 2022 l'hiver dernier. Son équipe nationale n'a pas brillé, ce qui le pénalise pour avoir une meilleure place dans ce classement. Par la suite, on retrouve Rodri qui est à la place de 4e au pied du podium. Il a tout gagné avec Manchester, dont la Ligue des Champions, la FA Cup et la Première Ligue. Étant titulaire la saison dernière, il a joué 56 matchs, toutes compétitions confondues. Et dans ces 56 matchs, il aura marqué 4 buts et 7 passes décisives. C'est aussi lui qui a été le seul à mettre le ballon au fond des filets pendant la finale de la Ligue des Champions. En tout cas, c'est une place bien méritée et un grand bravo. À l'entrée du podium, en place de 3e, on retrouve Kylian Mbappé. Cette année, ça aura été l'année des records pour notre Français, comme par exemple le fait qu'il devienne le meilleur buteur en une seule édition de la Coupe du Monde à seulement 24 ans. On se rappelle tous de ce triplé en finale de cette même compétition contre l'équipe nationale d'Argentine. Il a aussi et encore été élu meilleur joueur de Ligue 1 depuis 4 ans d'affilée maintenant. En 43 matchs, toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a planté plus de 41 buts. Ce qui fait qu'il obtient donc un ratio de presque 1 but par match. Pour le second de ce classement, laissez-moi vous parler d'Erling Haaland. Notre Norvégien a gagné 8 places dans ce classement en seulement 1 an. Le prodige avait marqué 52 buts en 53 matchs, toutes compétitions confondues la saison dernière. Mais alors, je vais vous donner une stat folle de sa part, c'est que dans tous ces matchs, en Première Ligue, il a marqué 36 buts en 35 matchs. Il obtient donc, lui, comparé à Kylian Mbappé, un ratio de plus d'1 but par match dans son championnat. Ce qui est, je vous le rappelle, quand même énorme. Il n'a cependant pas pu participer à la Coupe du Monde 2022 suite à la non-qualification de son équipe nationale. C'est bel et bien la seule chose qui aurait pu faire un meilleur bilan de fin de saison pour lui. Passons donc au premier, sans vraiment de suspense, c'est bel et bien Lionel Messi. Le magazine France Football le nommera donc meilleur joueur de cette année si tout va bien. Le fait qu'il ait gagné la Coupe du Monde avec son équipe nationale, contribuant à 7 buts dans la même compétition, et bien ça fait forcément de lui un joueur dans le top 3 minimum. De plus, avec le Paris Saint-Germain, il a remporté le championnat de France. Messi, c'est 21 buts et 20 passes décisives en 41 matchs, toutes compétitions confondues. Il sera donc normalement le grand vainqueur de ce trophée pour la 8e fois. Je tiens bien évidemment à rappeler que ceci sont des estimations venant du site Top Mercato, et que ce n'est pas forcément ce qui se passera le soir du 31 octobre lors de la cérémonie. Mais voilà, il y a quand même de grandes probabilités. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et soutenir la chaîne. Au revoir.